César, le dernier système d'artillerie Nexter, est aujourd'hui opérationnel. Ce nouveau concept, qui intègre un canon de 155 sur un châssis de camion tout-terrain, garantit mobilité et puissance de feu. La mise en œuvre simple et sécurisée de ce système d'armes lui permet une rapidité d'exécution des tirs redoutable. Son canon de 52 calibre autant, qui tire à plus de 40 km, lui confère une allonge exceptionnelle. La mise en batterie, le tir d'une salve de 6 coups et la sortie de batterie s'effectuent en moins de 6 minutes. En zone de combat, cette rapidité d'exécution procure un avantage considérable au César en rendant inefficace toute riposte ou tir de contre-batterie. En effet, lorsqu'il a délivré le feu, le César s'efface de la position de tir avant même que ses obus atteignent leur cible. Élément concret de la numérisation de l'espace de bataille, il est relié au système Atlas. La position de ces objectifs peut donc être directement transmise depuis un centre de commandement. Dans la mythologie grecque, le géant Atlas portait le monde. Dans l'artillerie française, Atlas a eu aussi une énorme importance. Le commandant va nous l'expliquer. On peut effectivement dire aussi que pour l'artillerie française, Atlas porte l'artillerie en grande partie. Ce système français est voire le système le plus performant au monde actuellement au niveau des systèmes d'artillerie. En fait, il s'agit à la fois d'un système d'information et de communication et d'un système de calcul de tir d'artillerie. Vous avez ici l'exemple d'une station qui aujourd'hui était initialisée en PC de batterie, poste de commandement de batterie, mais qui pourrait aussi bien, dans 10 minutes, être initialisée en PC de section ou en poste de commandement régimentaire. Donc ce système est complètement modulaire. Cette station en fait se compose de deux écrans principaux. Donc un écran à droite qui est ce qu'on appelle l'éditeur tactique, qui est en fait une cartographie numérisée qui permet à l'opérateur de se situer lui-même sur l'espace du champ de bataille. Si je peux vous interrompre, vous connaissez la position de chaque canon et de chaque élément du régiment sur cet écran. Complètement, non seulement de chaque canon et chaque élément du régiment, mais également si le régiment ou la batterie était inséré dans un groupement ou dans une brigade, de connaître également la position des entités amies, c'est-à-dire les PC de brigade, les PC de compagnie ou de bataillon. Voilà. L'écran de gauche, lui, est plus spécifiquement dédié à l'artillerie. Donc à la partie supérieure ici, vous avez un tableau de bord qui permet à l'opérateur de visualiser ses sections de tir et éventuellement, c'est pas le cas ici, mais les missions de tir qui seraient en cours avec ces sections.
Donc ici, je peux voir d'un coup d'œil, par exemple, que j'ai deux sections de tir, 21 et 22, une section de tir à 4 pièces qui est immédiatement prête au tir, puisqu'elle est en vert, et une section 22 qui est inapte au tir, puisqu'elle apparaît ici en rouge. Ce système est capable de traiter les tirs d'artillerie de façon complètement automatisée. Donc en termes de choix des moyens pour le traitement du tir, quand il existe plusieurs sections par exemple disponibles, le système va, à partir de critères qu'on lui aura injectés, la plus proche, la plus éloignée, la plus riche en munitions, la plus pauvre, etc., choisir lui-même la section qui doit être engagée, d'accord, calculer les éléments lanceur par lanceur de la section ou des sections qui seraient engagées sur la mission de tir, et suivre après les comptes rendus des pièces qui eux-mêmes sont faits pour la plupart automatiques. Par exemple, pour prendre un cas concret, si un observateur avancé détecte une cible, en combien de temps peut-elle être traitée par le système? Alors, on a des barèmes très stricts qui sont contrôlés par la Commission nationale d'évaluation de l'artillerie. On a un mode sur ce système, je vais vous enclencher ici, qui est le mode automatique. C'est-à-dire que pour gagner des délais, on va laisser le système traiter lui-même l'attribution et le calcul de tir. Et à partir de ce moment-là, entre la demande de tir de l'observateur et l'arrivée des éléments de tir sur pièce, il va s'écouler moins d'1 minute 30. Donc le système pendant ce temps aura déterminé la consommation de munitions, choisi la section ou les sections qui devront effectuer la mission de tir, calculer les éléments de tir pour chacun des lanceurs, envoyer la mission de tir sur les lanceurs. Il faut savoir qu'un système comme le César par exemple, le lanceur calcule également lui-même ses éléments de tir, les renvoie au PC de batterie, tout ça est automatique. Il y a une comparaison automatique entre les éléments calculés ici et les éléments calculés sur le lanceur. Et au final, le lanceur tirera avec ces éléments calculés. Donc il s'agit d'un système très performant, très puissant, qui est également, et on ne l'a pas dit, interopérable, c'est-à-dire qui est capable de dialoguer avec CIR, avec SICEF, et les systèmes alliés à travers ce qu'on appelle ASCA. Artillery System Cooperation Activities, qui permet donc à ce système de dialoguer avec le système allemand Adler ou le système anglais Bates ou d'autres systèmes, AFATATS par exemple pour les États-Unis. Donc l'artillerie est bien l'arme savante. L'artillerie reste l'arme savante. La problématique pour nous n'est plus le calcul des éléments de tir ou de la topographie, pour lequel on est bien aidé maintenant par tous ces nouveaux systèmes qui équipent aussi bien les lanceurs comme le César que les postes de commandement du niveau d'une batterie. Le commandant va nous l'expliquer. On peut effectivement dire aussi que pour l'artillerie française, Atlas porte l'artillerie en grande partie. Ce système français est voire le système le plus performant au monde actuellement au niveau des systèmes d'artillerie. En fait, il s'agit à la fois d'un système d'information et de communication et d'un système de calcul de tir d'artillerie. Vous avez ici l'exemple d'une station qui aujourd'hui était initialisée en PC de batterie, poste de commandement de batterie, mais qui pourrait aussi bien, dans 10 minutes, être initialisée en PC de section ou en poste de commandement régimentaire. Donc ce système est complètement modulaire. Cette station en fait se compose de deux écrans principaux. Donc un écran à droite qui est ce qu'on appelle l'éditeur tactique, qui est en fait une cartographie numérisée qui permet à l'opérateur de se situer lui-même sur l'espace du champ de bataille. Si je peux vous interrompre, vous connaissez la position de chaque canon et de chaque élément du régiment sur cet écran? Complètement. Non seulement de chaque canon et chaque élément du régiment, mais également si le régiment ou la batterie était inséré dans un groupement ou dans une brigade, de connaître également la position des entités amies, c'est-à-dire les PC de brigade, les PC de compagnie ou de bataillon. Voilà. L'écran de gauche, lui, est plus spécifiquement dédié à l'artillerie. Donc à la partie supérieure ici, vous avez un tableau de bord qui permet à l'opérateur de visualiser ses sections de tir et éventuellement, c'est pas le cas ici, mais les missions de tir qui seraient en cours avec ces sections. Donc ici, je peux voir d'un coup d'œil, par exemple, que j'ai deux sections de tir, 21 et 22, une section de tir à 4 pièces qui est immédiatement prête au tir puisqu'elle est en vert, et une section 22 qui est inapte au tir puisqu'elle apparaît ici en rouge. Ce système est capable de traiter les tirs d'artillerie de façon complètement automatisée. Donc en termes de choix des moyens pour le traitement du tir, quand il existe plusieurs sections par exemple disponibles, le système va, à partir de critères qu'on lui aura injectés, la plus proche, la plus éloignée, la plus riche en munitions, la plus pauvre, etc., choisir lui-même la section qui doit être engagée, d'accord, calculer les éléments lanceur par lanceur de la section ou des sections qui seraient engagées sur la mission de tir,
et suivre après les comptes rendus des pièces qui eux-mêmes sont faits pour la plupart automatiques. Par exemple, pour prendre un cas concret, si un observateur avancé détecte une cible, en combien de temps peut-elle être traitée par le système? Alors, on a des... Son canon de 52 calibre autant, qui tire à plus de 40 km, lui confère une allonge exceptionnelle. La mise en batterie, le tir d'une salve de 6 coups et la sortie de batterie s'effectuent en moins de 6 minutes. César, le dernier système d'artillerie Nexter, est aujourd'hui opérationnel. Ce nouveau concept, qui intègre un canon de 155 sur un châssis de camion tout-terrain, garantit mobilité et puissance de feu. La mise en œuvre simple et sécurisée de ce système d'armes lui permet une rapidité d'exécution des tirs redoutable. En zone de combat, cette rapidité d'exécution procure un avantage considérable au César en rendant inefficace toute riposte ou tir de contre-batterie. En effet, lorsqu'il a délivré le feu, le César s'efface de la position de tir avant même que ses obus atteignent leur cible. Élément concret de la numérisation de l'espace de bataille, il est relié au système Atlas. La position de ces objectifs peut donc être directement transmise depuis un centre de commandement. Dans la mythologie grecque, le géant Atlas portait le monde. Dans l'artillerie française, Atlas a eu aussi une énorme importance.